grand jour pour le cirque Pimoulou. Et voici maintenant le petit ours qui a reçu un sifflet du roi des oiseaux. Le premier et le seul qui ait quitté sa famille et sa forêt pour venir chanter devant vous. Voici Colargol dans son répertoire. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un cuit. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse, en mi bémol. C'est moi qui suis Colargol. C'est moi qui suis Colargol, je chante sans protocole, mieux que Jacques, Pierre ou Paul, en russe et en espagnol. Le roi des oiseaux est un merveilleux ami, grâce à son cadeau, vous m'entendez aujourd'hui, C'est moi qui suis Colargol, mauvais élève à l'école, mais premier au music-hall, c'est moi qui suis Colargol. Oh, mon cher Colargol. Millionnaire, je vais être millionnaire. Et en effet, tous les soirs, mais tous les soirs, Colargol allait se coucher tout seul. Maman n'était pas là pour le border, ni pour l'embrasser. Et le matin, pour le petit déjeuner, ce n'était pas papa qui lui disait « Un peu de miel de mes ruches pour mon Colargol. » C'était la directrice du cirque qui le servait. Tiens, voilà pour toi. Emporte ça et va-t'en. Il va encore me faire des saletés partout. Bien sûr, au début, il y avait eu la musique du cirque, mais les jours passèrent, et les semaines, et les mois. Vous êtes fatigué, mon enfant? Non, monsieur le directeur, non, je m'ennuie. Je voudrais revoir ma maman et mon papa. Comment vous voudriez quitter le cirque? Oui, monsieur, oui, s'il vous plaît. Ah non, attendez, hein. Je vais en parler à ma femme. Melpomène! Qu'est-ce que c'est? Écoute oh, Colargol veut quitter le cirque. Quoi? Colargol veut partir. Si nous le perdons, c'est la ruine. Il faut l'en empêcher. Oui. Tu vas faire fabriquer une cage. Bon. Demain matin, quand il se réveillera, crac, il va voir s'il va s'en aller. Oui, t'as raison, oui. Oh, oui, il faut le mettre en cage. Georges, André, Alfred. Mais pendant que les méchants mettent notre ami en prison, que se passe-t-il dans la forêt? Mesdames, messieurs, depuis 3 mois, la forêt n'a pas reçu de nouvelles de notre cher Colargol. Oh là 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 là! Oh, c'est épouvantable! Il faut le retrouver. Oui! Quelqu'un a-t-il une idée? Il faut envoyer des oiseaux dans toutes les directions. Voilà! Ceux qui apercevront le cirque nous le feront savoir immédiatement. Bravo! Excellent! Très bien! Allons oiseaux, préparons-nous à surveiller le monde entier. Ouvrons bien l'œil et regardons surtout Ceux qui marchent à cheval ou à pied. voltigeons, écoutons et observons. Peut-être que ce sera long. Prenons notre boussole, ne nous éloignons pas du sol. Et nous trouverons Colargol. Et nous trouverons Colargol. Le rossignol organisa la surveillance. La forêt, écoute. Ici Perdrix 223, rien trouvé, terminé. Forêt, j'écoute. Merle 47, rien trouvé. Terminé. Forêt, j'écoute. Mésange 19, rien trouvé, terminé.
Forêt, j'écoute. Alouette, gentille alouette, alouette, je n'ai rien trouvé. Oh, et cela dura des jours et des jours. Forêt, Terminé? j'écoute. Terminé? J'écoute. Terminé? Des jours et des nuits pendant lesquels C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en do dièse, en mi bémol, en mi lait et en faux col. Roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un gros sifflet pour faire un cui. C'est moi qui suis Colargol. Rentrez-nous dans sa cage. Et moi, je le prive de manger. Ça lui apprendra à chanter faux et à pleurnicher. Allez, Huss, Mais madame, monsieur... tais-toi. Silence! Forêt, j'écoute. Allô, la forêt? Forêt, j'écoute. Ici Corbeau 12, on l'a trouvé. Ça y est, c'est lui, c'est bien lui. Écoutez, les voitures passent devant moi, vous entendez les roues? Les corbeaux surveillent, croyez-moi. Dès que la nuit sera tombée, je ferai ce qu'il faut faire. Avertissez les parents de Colargol. Merci, Corbeau 12. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Bonne chance, les corbeaux, bonne chance. Terminé. Je crois qu'il fait assez nuit maintenant, je vais leur parler. Restez là, vous autres. Prévenez la forêt s'il m'arrive quelque chose. Et bonsoir, messieurs les chevaux. Que vous êtes jolis, que vous me semblez beaux. Qu'est-ce qu'on voulait? Chut, j'ai un secret à vous dire. Quoi donc? Vous avez Colargol avec vous, n'est-ce pas? Comment va-t-il? Oh, il est bien malheureux, le pauvre. Il chantait, vous savez, et un jour, il a demandé au directeur de rentrer dans sa forêt. Et ben, le directeur, il l'a mis dans une cage. Mais c'est épouvantable. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah ben, certain, c'est moi qui tire sa roulotte. Écoutez-moi. Un jour, le cirque ira bien du côté du Bois-Joli. Ben, bien sûr, on doit y aller d'ici une quinzaine. Parfait. Quand vous arriverez à Bois-Joli, tirez les voitures loin à l'intérieur de la forêt. Pour le reste, ne perdez pas confiance. Le directeur et ses gens vont voir comment en France on traite les méchants. Pour l'affreux CC, pour l'affreux Lélé, pour l'affreux Rara, le scélérat. Pour l'affreux CC, pour l'affreux Lélé, pour le rat, pour le scélérat. Il n'y a point de doute, ce directeur félon verra ce qu'il en coûte de jeter en prison. À pauvre Ii, à pauvre Nono, à pauvre Sansan, pauvre innocent, à pauvre Ii, à pauvre Nono, à Sansan, à pauvre innocent. Ici Corbeau 12, tout est arrangé. Vous avez 15 jours pour vous préparer. Ici la forêt. Merci, Corbeau 12. Nous préparons une réception tout à fait soignée. Vive la liberté! C'est pour demain soir. Attention, les sangliers, prêts pour la répétition? Vous faites les chevaux et vous tirez les voitures. Allez, avancez. Voilà la voiture du directeur. Laissez-la passer. Bien. Attention, la voiture de Colargol maintenant. On l'entoure en silence. Prêt? Charge! Allez! Bravo! C'est ça! Le cirque ne se doutait de rien. Il avançait lentement dans la neige, s'arrêtait pour la représentation, repartait, toujours surveillé par... Corbeau 12. Le cirque arriva à Bois-Joli dans une tempête de neige. On n'y voyait rien du tout. Les chevaux en profitèrent pour tirer les roulottes, loin, 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 à l'intérieur de la forêt. Et voilà, ils arrivent. Tout à coup, au détour d'un sentier... Halte! Qu'est-ce que c'est? Monsieur le directeur, je suis le papa de Colargol. Quand mon fils a voulu aller chez vous, je ne l'ai pas retenu. Aujourd'hui, je sais qu'il veut rentrer chez moi. Voulez-vous, s'il vous plaît, le laisser libre? Mais... Il n'y a pas de mais, c'est oui ou c'est non. Ah, c'est non! C'est non! C'est non? Prêt?
Chargez! Oh, mon Collargol. Tiens, dis au revoir au directeur. Collargol, je vous demande de rester. Je vous aime tant. Ah, vous alors, vous m'avez mis en prison dans une sale cage. Moi, je vous aime pas du tout. Oh, mais non, je reste avec papa et maman. Mais non, Oh, monsieur Rossignol, comme je suis content de vous revoir. Et moi aussi, mon petit élève. Monsieur Rossignol, je crois que mes parents avaient raison. Un ours n'est pas fait pour chanter. Mon enfant, je vois que tu reviens plein de sagesse. Pour le moment, tu dois être fatigué. Va te coucher. Nous parlerons demain. Surtout que demain, c'est Noël. Noël? Oh, j'aurais pu passer Noël dans une cage. N'oublie pas de mettre tes petites chaussures devant la cheminée, mon Collargol. Le Père Noël ne passe pas dans les cages des cirques, mais ici... Oh oui, papa. Oh oui. Et maintenant, je ferme mes yeux. Quand il les ouvrit, il faisait jour. Et que vit-il sur ses souliers? Oh, c'est un bâton. Papa, papa, viens voir ce que le Père Noël m'a apporté. Regarde, c'est pour quoi faire. Je ne sais pas. Demande au Rossignol. Joyeux Noël, monsieur Rossignol. Joyeux Noël, Collargol. Regardez ce que le Père Noël m'a apporté. Je sais pas à quoi ça sert. Mais c'est une baguette de chef d'orchestre, voyons. Une baguette de... Oui. Ah. Avec le bâton du Père Noël, tu dirigeras l'orchestre des oiseaux de la forêt. Oh. On est bien au bois joli, entouré de ses amis, avec tous les animaux, les arbres et les oiseaux. Qu'on soit en été, En automne ou au printemps, toujours la gaieté. nous conservons le beau temps. Grâce au maître Rossignol et aux enfants des écoles, tout de la forêt raffole des chansons de Collargol. En cœur maintenant, papa, c'est moment. Les petits et les grands, tout le monde reprend. Ils sont tous comme des casseroles. Tant pis, vive le Rossignol. Vive, vive Collargol, oui, oui, vive le Rossignol, vive, vive Collargol.